Je vous ai dit au début, étant très jeune, mes parents ne voulaient pas que moi-même j'ai un blog ou une chaîne YouTube. Du coup, je me contentais de regarder, je ne participais pas, je faisais toujours ma passion dans mon coin. Ensuite, il y a eu également, à l'époque, les forums comme Matériel Céleste, que je suis toujours mais qui est presque mort aujourd'hui. Donc à l'époque, j'étais trop jeune, je ne comprenais pas vraiment le fonctionnement. Pour vous situer un peu les réseaux sociaux de l'époque, donc les vidéos et les photos étaient très simples, peu travaillées, comparé à aujourd'hui par exemple. Privilégiait beaucoup le naturel, la spontanéité. Donc il y avait des vêtements Barbie sur les poupées, les poses n'étaient pas très recherchées, on voyait des fois du matériel derrière, ou je sais pas, si on prenait une photo dans le salon, on voyait la télé, les tables, les chaises, enfin, c'était vraiment fait un peu à l'arrache. Bon, les dolls n'étaient pas très bien coiffés avec des vêtements et accessoires Barbie du coup. Voilà, il y avait des trucs en fond, c'était pris de manière quand même vachement enfantin et sans prise de tête. Enfin, c'était vraiment un partage sur l'instant, sans penser à quoi que ce soit. C'était voilà, un partage de l'instant. Ensuite, du coup, donc quand moi j'ai eu ma première poupée, comme je vous ai dit, j'ai fait ma passion dans mon coin. Donc je prenais des photos et vidéos que je vous ai mis un peu tout au long de cette vidéo et que je continuerai à vous mettre jusqu'à la fin. Parce que j'avais envie finalement de participer à ça sur les réseaux, mais vu comme je pouvais pas car j'étais trop jeune, j'ai fait mon petit truc dans mon coin et je suis vraiment heureuse d'avoir gardé tout ça parce que ça fait vraiment des souvenirs. Et encore, comme je vous ai dit, il y a des vidéos déballage que j'ai supprimées, genre celle de ma petite Nina et de Madal End. J'ai la première à partir de mon Triangle Chat, mais c'est dommage de ne pas avoir eu mes premiers instants dans les poupées, quoi. À savoir que j'avais du coup en matériel à cette époque-là mon appareil photo, je vais vous montrer. Donc voilà à l'époque avec quoi je faisais mes photos et mes vidéos. Donc c'est un tout petit appareil photo Sony Cybershot, vous voyez, il a bien vécu. Je l'ai encore, il est tout cassé, hein. Il est vraiment dans un état pas ouf. Ça c'était un cadeau d'anniversaire il me semble. Donc il était voilà, 12 mégapixels, hein. C'est pour ça que les photos sont pas incroyables. Mais c'était mon premier, mes débuts. Ce qu'il s'est passé ensuite, c'est que j'ai bravé l'interdit. Je me suis connectée sur les réseaux sociaux avec ce qui s'appelait à l'époque Hangout, Hangout, qui était un service de messagerie offert par Google, avec un compte Google+, qui était aussi une sorte de Facebook de Google. À savoir que ces deux noms aujourd'hui n'existent plus, ils ont tout arrêté. Mais du coup, mes comptes là, à l'époque, m'ont permis de rencontrer mes premières amies dans les dolls. On discutait énormément. Je n'ai pas pu vous retrouver parce que, vu comme ça a été supprimé, j'avais pas pris de screen et tout de l'époque. J'utilisais ce compte-là sur une tablette Arcos qui malheureusement a rendu l'âme, donc j'ai même plus de choses à vous montrer ou quoi. Malheureusement. On faisait énormément de visio et de Skype à l'époque, c'était vraiment l'apogée. Je partageais mes photos du coup sur mon compte Google+. Voilà. Je fais un petit big up du coup à Chachou, qui est du coup, comme je vous ai dit, celle qui m'a vendu mon thé en Gakira, qui est ma plus vieille amie dans les dolls, qui m'a pas lâché depuis mes années 2000, ouais, à peu près 2011, 2012, peut-être 2012-2013. Et que je continue d'avoir un ami aujourd'hui. Je suis très contente de partager en plus la passion des dolls. J'ai réussi à la remettre un peu dedans. Donc je suis très heureuse de partager ça avec toi. Si tu vois ça, Chachou, à ce moment-là, gros cœur sur toi. Voilà. J'ai eu d'autres amis d'Olien de l'époque, mais la plupart ont arrêté ou j'ai plus de contact avec. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà. Donc ça, c'était vraiment mes débuts. On part sur 12-13 ans à peu près. Avant de vous détailler ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube, je vais juste vous expliquer un peu. Il y a eu du coup la période YouTube où tout le monde était très actif sur YouTube. Et puis après, vu comme il n'y avait pas vraiment de contact, on a tous migré sur Facebook. Et après, suite à pas mal de problèmes, tout le monde a migré sur Instagram. Ambiance. À cette époque-là, en tout cas. Beaucoup de personnes plus âgées que moi à l'époque, en tout cas. Les jeunes n'étaient pas très bien vus, même un peu rejetés. Tout le monde était très actif sur Internet. Les blogs, YouTube, forums, etc. Certains répondaient aux messages. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir des MP Facebook avec des personnes qui étaient très connues à l'époque. Communauté que, en tout cas moi de mon point de vue, hein, il y a sûrement eu d'autres problèmes, mais que moi, jeune enfant que j'étais, je trouvais que c'était une ambiance très, une communauté très soudée, très à l'écoute, beaucoup d'entraide, etc. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu beaucoup de problèmes comparé à aujourd'hui en tout cas. Voilà. Peut-être que j'étais trop jeune pour les voir, je ne sais pas.
J'ai eu mon groupe de copines du coup dans les poupées, on s'appelait limite tous les jours, on se parlait après l'école, etc. C'était hyper agréable de discuter avec des passionnés également. On a fait des RP qui étaient nuls, enfin je peux pas vous retrouver ça puisque je vous dis que ça n'existe plus, mais c'était vraiment une période très kikoulol, on devait s'écrire des choses horribles, enfin bref. Donc cette période c'était vraiment le pic de mon activité dans les dolls, des dolls en général en fait. Je vivais pour ça, peut-être même un peu trop, comme je dis c'était vraiment un peu presque toxique. J'en étais venue à écrire le prénom de mes poupées dans mes agendas ou même quand j'étais à l'école. Pendant mes termes, je réfléchissais aux univers, aux liens, etc. Enfin, c'était devenu toute ma vie, quoi. Et du coup, c'était peut-être même trop. Enfin, moi, je trouvais que c'est... Enfin, avec du recul, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup trop. Il y avait la mode sur les réseaux, par exemple. Il y a eu des petites modes, donc vous pouvez retrouver des vidéos par rapport à ça de YouIdol sur sa chaîne YouTube. Moi, je veux citer celles qui m'ont le plus marqué. Par exemple, celle des couronnes de fleurs. Celle des yeux, des globes tout en noir à la Tokyo Ghoul, des morceaux de scotch noir qu'on mettait sur la face des dolls en forme de triangle, de rectangle, etc. Je sais pas si je vais vous retrouver ça, sinon je vous mettrai des photos juste après. C'était vraiment les choses qui m'ont le plus marqué. J'ai juste fait les couronnes de fleurs, mais j'ai pas fait le reste parce que ça m'intéressait pas. Voilà. Concernant du coup le thème de la photographie, donc comme vous avez pu le voir, je vous ai montré mon appareil photo de l'époque. Je prenais uniquement les dolls en photo. Je regardais pas ce qu'il y avait derrière. Enfin, il y a des photos, vous allez voir, on voit des trucs derrière, c'est très moche, mais j'étais vraiment dans l'instant, tout ce qui était qui se faisait en fait à l'époque. Voilà, les vêtements étaient aléatoires, c'était du Barbie, du pas ouf, je savais même pas marier forcément les vêtements, mais vous verrez dans les photos que je vous mettrai juste après. Je mettais le flash aussi, ce qui faisait des photos très moches, mais bon, je m'étais dit, oh il fait noir, j'ai envie de prendre une photo, qu'est-ce que je fais? Hop, je mets le flash. Les musiques dans les vidéos qui étaient trop fortes ou nulles d'ailleurs. Je vais vous mettre un extrait de vidéo d'une tenue du jour que j'ai faite à l'époque. Vous voyez qu'il y a la radio en fond, donc c'est nul à chier, on entend la radio, je vois pas pourquoi, mais bref, pas chercher à comprendre. Et des bruits parasites je sais pas, bruits environnants, quelqu'un qui parle. Enfin, j'étais vraiment dans, à cet instant précis, je veux partager ma passion, je le fais, peu importe ce qu'il y a, peu importe. Je réfléchissais vraiment pas comme je le fais aujourd'hui, beaucoup plus pro, à me dire attention, on voit ça, ou il faut pas accueillir ça, enfin, vous voyez. J'étais vraiment une enfant, j'avais envie de partager quelque chose, hop, je le faisais. Pas de questions, pas de... voilà. Elena, je lui ai détaché ses cheveux, je lui ai mis une barrette noire ici, qui ne se voit presque pas. Elle a toujours ses chaînes autour des poignets. Son t-shirt, donc c'est avec des papillons et de la dentelle blanche, donc manche longue. C'est un t-shirt que j'ai acheté à la Mangamania sur le stand Creadol. Elle a un jean bleu Barbie et ses chaussures à talons noirs. Barbie aussi. Eiko a un style un peu hippie. Donc elle a un long band sur la tête, donc qui est rose, vert et bleu. Elle a deux tresses, donc avec des chouchous roses, deux bracelets roses, un bracelet multicolore, sa petite robe multicolore Barbie et ses chaussures à talons rose Barbie. Pour finir, nous avons Marion, à qui je lui ai fait un style kawaii pour une fois, puisque ce n'est pas du tout son style vestimentaire. Donc elle a un bracelet, donc un de mes bracelets dans les cheveux, une petite barrette translucide, on voit bien. Voilà, avec une barrette translucide et une petite mèche. Elle a un sweat clair, donc c'est le sweat croco, qui est trop mignon. Des petites baskets roses avec des petites chaussettes blanches. On revient sur le grand thème de YouTube. YouTube dans les dolls. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, ah bah voilà, j'ai la date d'ailleurs, le 12 janvier 2014 pour répondre à une vidéo de Jadina qui était « Je recherche une correspondante dolienne de la région Rhône-Alpes » pour correspondre avec moi. Et je m'étais dit, bah c'est trop bien, j'y suis. J'ai envie, puisque Jadina, elle était vraiment la personne, la grande personne à suivre à cette époque-là. Bon, aujourd'hui toujours, hein, mais je veux dire, à cette époque, elle était vraiment très active et elle avait une grosse communauté. Donc, c'était un peu la star. Et je m'étais dit, mais mon Dieu, peut-être c'est ma chance de interagir avec elle. J'aurais jamais su qu'aujourd'hui, tu vois, ça aurait... Enfin, vous voyez, aujourd'hui, ça aurait pu être mon amie. Enfin, c'est fou, quoi. Bref, donc elle avait une grosse communauté sur YouTube à l'époque. Des tonnes de vidéos, voilà. C'était vraiment, le YouTube, il y avait énormément de vidéos, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés, beaucoup d'interactions. C'était vraiment l'apogée de YouTube pour les poupées en tout cas. J'ai fait, moi, des vidéos, donc vous pouvez en retrouver 3 anciennes sur ma chaîne YouTube. Mais la plupart, je les ai supprimées, enfin je les ai jamais postées en soi. Je vous mettrai quelques extraits juste après. Pour vous situer, j'ai fait des MV, j'en ai fait 2.
sur des chansons que j'aimais bien, avec des paroles qui me parlaient, mais il y a eu les problèmes de droit sur YouTube, donc ça s'est arrêté très vite. Les MV étaient grave à la mode. Je peux citer Uni of Channel, je crois. Je vous mettrai un screen juste après. Qui faisait des MV, ça date d'il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais des MV absolument incroyables, avec des décors incroyables. Enfin, tout était incroyable. Si vous tapez d'ailleurs Pulip MV sur YouTube, vous verrez des anciennes vidéos qui sont incroyables aussi. Enfin, moi en tout cas, avec ma nostalgie d'anciennes personnes de la communauté, je les trouve toujours aussi folles, même si elles sont pas incroyablement faites, puisque c'était vraiment, comme je vous dis, avec l'époque, la vibe de l'époque, le mood de l'époque. Je vous conseille d'aller voir quand même, ça vaut le coup. Il y avait les présentations d'Ol, c'était des vidéos que j'adorais. J'en ai fait aussi quelques-unes, je vous en mettrai un extrait ici. Ma première Pulip, elle se nomme Eiko Amari, elle a 18 ans. Elle est arrivée le 7 septembre 2011 et customisée d'un Nobitsu 27 cm naturel M, de cils et d'une wig liquid. Sa date d'anniversaire c'est le 10 août, en modèle c'est une Pulip Nina. En caractère elle est calme, douce, innocente, franche, obéissante et pure. Elle porte de tout en style vestimentaire, mais pour le travail c'est plus du blanc, voire or. En race c'est un ange blanc. En famille elle possède une sœur qui est Noélie, la belle jolie. Donc vous pouvez voir qu'elle porte une fleur blanche que j'ai achetée à Claire, c'est une barrette pour tenir sa mèche. Voilà sa petite bouille. Elle possède un ensemble lingerie, donc je vais vous montrer. Que j'ai acheté à la boutique Cat et May, et ensuite elle a la veste de l'outfit stock de la Pulip Classical White Rabbit. En ce qui concerne ses chaussures, elle porte des vieilles chaussures que j'avais achetées sur eBay, sur Le Bon Coin. Ce sont des chaussures d'occasion, donc ils sont un peu amochés avec un talon. Voilà, c'est des petites sandales. Voici Nathan Michelson, il a d'apparence 19 ans, mais en réalité il a 170 ans. Il est arrivé le 5 juillet 2012 et customisé de cils, d'ail coquette vert et d'une furique marron que j'ai commissionné sur Facebook. Son anniversaire c'est le 16 mars, c'est un Taeyang Jade. Il est gentil, agréable, naïf, il regrette son passé et il déteste ce qu'il est. Son style vestimentaire, il porte du moderne, il aime bien le motif camouflage. Sa race, c'est un vampire. Et en famille, il possède un frère du nom de Shane Michelson qui est monté en Gorizon. Et une ex qui est Elena, ma Pulip Jaldé FC. Donc, je vais vous montrer de près, plus ou moins un peu. Ça, c'est ses eyes, ses cils, ça oui. Il est habillé d'un fashion pack Ken. Désolée pour la fourchette de derrière, mais il fallait bien qu'il tienne. Ici, on a un bracelet qui me provient d'une maïcine garçon. Et ici, une petite montre qui me provient d'une Bratz garçon. Ça permettait de faire découvrir sa collection et ses dolls aux autres personnes. C'était fait à l'arrache, mais c'est ce qui plaisait. Concernant les ouvertures dolls, donc comme je vous ai dit, je garde toutes les ouvertures des dolls que j'ai eues, que je n'ai pas gardées pour certaines ou que j'ai vendues. Il n'y a que du coup ma Pulip Nina et ma Doll End dont j'ai pas la vidéo. Sinon j'ai toutes les autres, voilà, jusqu'aux dernières d'ailleurs. Voilà. Mais je les poste pas parce qu'elles sont dégueulasses. On me voit, je suis enfant, il y a tout et n'importe quoi derrière. Des fois, il y a mon frère qui filme et qui parle. Enfin, c'est trop brouillon, j'en garde vraiment un souvenir, mais je les posterai pas sur internet. Ce que vous pouvez voir, c'est celle de Monter en Horizon qui est dans les vidéos, les toutes premières vidéos de ma chaîne YouTube. Les tags qui étaient très à la mode à l'époque, je compte en faire, j'en ai déjà fait et j'ai encore une liste d'anciens tags que je compte faire. À l'époque, ça se faisait vraiment beaucoup. Voilà, avec les FAQ d'ailleurs, quand il y avait beaucoup d'abonnés, beaucoup d'interactions, les gens posaient les questions, les personnes y répondaient. Et les séries dolls qui marchaient énormément, je peux citer celle de Jadina, celle de Yui Dolls que je suis actuellement. Moi j'ai fait aussi un projet de série dolls, je vous mets quelques extraits juste après. Alors, je vous mets peut-être juste l'épisode 1 pour vous situer, mais je vais pas tout vous mettre. J'ai mis quelques extraits d'ailleurs dans mon Instagram en story à la une, qui s'appelle Archive, si vous voulez regarder. Voilà, j'ai mis les premiers épisodes que j'avais fait.
abandonné parce que elle était horrible. C'était vraiment le mood de l'époque et je voulais pas mettre ça sur internet. Voilà. Je fais un big up du coup à Jadina qui continue encore de tenir sa série qui est incroyable, je vous conseille vraiment. Ensuite il y avait celle de Bella Sassa qui a été arrêtée mais vous pouvez également la retrouver sur YouTube. Celle de Beyond the Soul que vous pouvez également retrouver qui n'est plus d'actualité mais qui est je pense sur YouTube. Et celle de Milky Pulip qui était très à la mode à l'époque et vous pouvez également la retrouver sur YouTube. C'est des personnes qui ont arrêté leur série à part Jadina et Weedles. Mais vous pouvez quand même retrouver les archives dans YouTube en fait, en tapant série Pulip directement. La mienne, donc elle était montée avec mon site de montage habituel qui est Movie Maker et les bulles et autres smileys etc. C'était des éléments du site Photoscape il me semble. Et les musiques c'était des musiques trouvées sur YouTube. Voilà. Exagérées d'ailleurs qui sont horribles, mais je vous mets quelques extraits pour que vous puissiez voir. Ce qui n'a jamais vu le jour sur ma chaîne YouTube, je vais vous l'indiquer, donc mis à part ce que je viens de vous citer. Du coup, il y avait certains MV que j'avais prévu de faire et que je n'ai jamais fait à cause du coup du changement sur les droits d'auteur sur YouTube. La Dollhouse que je voulais absolument et que je n'ai jamais fait par manque de place et de moyens. Je compte aujourd'hui, peut-être dans l'avenir, faire des dioramas, mais laisser tomber pour une Dollhouse parce que ça prend vraiment trop de place. Je vais vous montrer ce que j'avais prévu à l'époque. Je vous montrerai juste après ce que j'ai prévu à l'époque. Je peux citer également, je suis un peu près de la caméra ou c'est moi? Donc je peux citer donc des Dollhouse qui étaient très à la mode à l'époque. Vous pouvez retrouver sur YouTube celle de 77 Pulip Passion que j'ai toujours en favori, qui était incroyable, qui a été vendue, mais voilà, juste pour vous montrer. De Jadina qu'elle a actuellement, que vous pouvez retrouver dans sa série. J'avais dessiné du coup celle que je voulais, je vous la montrerai juste après. Une série sur l'histoire de mes dolls, mais vu comme j'ai vendu beaucoup de dolls, les histoires et l'univers est en reconstruction et j'ai pas de décor. Mais j'aimerais peut-être en faire une si j'ai la foi, on verra. Je ne sais pas. Et il y avait les vidéos tutos qui étaient énormément à la mode à l'époque. Parce que personne n'avait d'argent et il n'y avait pas AliExpress encore. Donc c'était faire soi-même ses propres trucs, que ce soit la couture, des petits objets, de tout. Pour ma part, j'ai fait des dominos avec une... je sais plus comment ça s'appelle, les feuilles, vous savez, un peu en mousse épaisse. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des livres et des crayons, parce que c'était à la mode, vous savez, les crayons avec des cure-dents qu'on coloriait. Des livres avec juste une agrafeuse et des morceaux de papier. Des colliers, des bracelets, bon ça tout le monde en fait encore aujourd'hui. J'ai tenté la couture mais ça a été un gros échec donc j'ai laissé tomber. Et je vais vous montrer deux petites choses que j'ai faites qui étaient très à la mode et que j'ai à peu près réussi à faire. Donc tout d'abord nous avons les couronnes de fleurs. Voilà, comme je vous ai dit à l'époque c'était la mode. Donc ça c'est un fil de fer que j'ai enroulé des fleurs en papier autour. Donc ça c'était le mode couronne donc qui se pose juste sur la tête de la poupée. Enfin le mode de serre-tête. Et sinon... Donc j'ai fait en plusieurs coloris, hein, vous voyez, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Sinon on avait les couronnes qui se mettaient du coup sur la tête de la poupée, juste posées dessus. Donc pareil, plein d'autres couleurs. Voilà, ça c'est celle que j'avais faite. Et ensuite, nous avions ces petits chapeaux. Donc là j'en ai qu'un seul, l'autre je l'ai vendu. Je vous mettrai une photo aussi après de ma dalle qui l'avait. Donc en fait c'était des bouteilles des bouchons de bouteilles de lait que j'avais rajouté donc du carton et du tissu par-dessus. J'avais customisé, voilà, avec une petite barrette et en fait ça se clipse, vous voyez, sur ma tête. En fait ça se clipse juste sur le côté comme ça. Un mini chapeau quoi. Donc voilà, et voilà, c'est le seul qui me reste lui. C'était aussi un tuto, hein. Si vous voulez regarder, vous tapez juste tuto Pulip, vous verrez qu'il y en a énormément. J'avais essayé de faire un lit, mais c'était un échec, enfin bref. En tout cas, on peut faire énormément de choses au lieu d'acheter. Donc si vous êtes un peu bricoleur, bricoleuse, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous montrer tout ce que j'ai gardé en fait de mes débuts dans les dolls. Donc déjà, on peut voir des photos de ma Pulip Nina avec le flash, prise à l'époque. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a ma poubelle d'idole derrière, avec des vêtements Barbie, une pose pas du tout naturelle. Et là, c'était le mur. Voilà, magnifique. Mais ça reste des photos que je garde, qui sont intéressantes à garder. C'est des souvenirs. Des stickers, qui étaient à l'époque les tatouages de nos dolls, en fait. Donc voilà, c'est des stickers que j'ai gardés. Il y a également des liens entre mes dolls, vous voyez.
Eiko, Nathan, Marion, William et les projets que j'avais prévus. Quel lien, qui, quoi, comment, pourquoi. Voilà, une relique qui est en fait mon projet de dollhouse, vous voyez. J'avais fait un, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros là, il y a chaque lettre représente ma dollhouse, Tulip, et j'avais trouvé des mots pour tout. Enfin bref, c'est nul à chier. Donc, vous voyez, j'avais prévu, donc là vous voyez pas parce que c'est à l'envers, mais en gros il y a écrit la longueur que je voulais, la hauteur, avec un toit, mesure des pièces, donc là j'avais mesuré chaque pièce, les chambres, etc. Et là, vous voyez, bon, ça veut créer un papier, mais c'est ce que j'avais prévu. Donc, le toit était devenu des chambres, puisque j'avais laissé tomber le toit. Donc nous avons la chambre de Himitsu, la chambre de Tessa, la chambre de Nathan, William et Lisa, on va savoir pourquoi, je sais pas. La chambre, ah ok, c'était par thème, là c'est gothique, donc c'est Elena, Shane et Ambre. La chambre de Eiko et Haru sur le thème kawaii enfantin. La chambre de Marion et Jérémy qui étaient amoureux, voilà. La salle de détente, donc salle de jeu, et ici le bureau. La salle de bain et les toilettes. La penderie avec les chaussures, chaussettes, je sais pas, un truc, un peu des deux. Le salon et la cuisine. Donc là j'ai détaillé en plus chaque centimètre de ce que je voulais, etc. Et liste des meubles que j'avais que je voulais pour chaque, par exemple là le salon, c'est un canapé ou des fauteuils, télé, table basse, une pendule, des accessoires, des photos. La cuisine c'est frigo, cuisinière, rangement d'assiettes, étagère de fruits et légumes, table, chaise, lave-vaisselle, accessoires. Enfin bref, vous voyez, j'avais tout détaillé pour chaque pièce. Voilà. C'est les vêtements ou accessoires que je voulais pour Elena. Voilà. Je voulais custo Elena à l'époque. Donc il y a écrit wig noir ou rouge, ou noir avec des mèches rouges, ou rouge avec des mèches noires. Nouveau maquillage, des boucles d'oreilles tête de mort, collier chaîne, veste en cuir, haut à lacets noirs, piercing strass en argent, jupe courte en cuir, collant à résille rouge et chaussures à talons noirs. A savoir du coup que c'est plutôt réaliste, hein, puisque Elena a un petit peu de ça, même s'il n'y a pas tout. Il y a quand même des parties qu'on retrouve dans Elena de aujourd'hui. Des paroles de chansons de MV, donc là c'était mon MV de Hurt de Christina Aguilera, les paroles de françaises quoi, pour que je puisse faire des MV dessus. On a la même avec le Je t'aime de Lara Fabian, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Et à la fin nous avons Goodbye My Lover de James Blunt, que j'ai fait, vous avez sûrement vu l'extrait juste avant, voilà. Donc ça c'était vraiment ma pochette de l'époque, d'archives de l'époque. Nous allons ensuite parler des dolls IRL hors réseaux sociaux. Donc, à savoir qu'à cette époque-là, il y avait des boutiques de Pulip. Donc, pour les plus anciens, vous connaissez, mais pour les nouveaux, voilà, je vous explique un peu. Il y avait Jolie Doll à Paris, vous aviez Créadoll à Avignon, qui existe toujours, qui est moins axé sur les Pulip, mais qui apparemment, j'y suis jamais allée, mais qui apparemment a toujours un petit rayon Pulip. Il y avait le Salon des Capricieuses à Lyon, et moi j'en ai fait absolument aucune. Voilà, quand j'avais l'âge de bouger ou de faire des choses, ces salons n'existaient plus. Je peux citer également Au Pays des Pulipes, qui n'a pas de boutique physique, mais qui a une page sur internet, vous pouvez commander. C'est une boutique française, une des rares d'ailleurs, je crois, boutique française qui reste. Donc Jolie Doll à Paris, c'était un peu le Graal des boutiques poupées. Vous pouvez retrouver des vidéos, je suppose, sur internet, sur YouTube, si vous tapez Jolie Doll. Il doit y avoir des vidéos un peu review visite des locaux de l'époque. Créadoll à Avignon, je pense qu'il y en a également, j'y suis jamais allée. Je sais qu'il y a eu un changement de propriétaire depuis un moment. Et le Salon des Capricieuses, ça a complètement fermé. Il y avait eu des sortes de rencontres, je crois, mais ça n'a pas tenu. Il faut savoir que ma première rencontre avec une passionnée hors des réseaux sociaux, je vais la citer, si elle se reconnaît, si tu vois ça, car sur toi aussi, c'est Shoujo Akaro, qui est du coup aussi une de mes anciennes amies dans les dolls, que je suis toujours amie d'ailleurs avec. Comment on s'est rencontrés? Grâce à un groupe Facebook que Jadina avait créé sur la communauté Auvergne-Rhône-Alpes, enfin Rhône-Alpes à l'époque. Voilà, pour rassembler toutes les personnes, il fallait faire une petite présentation et on pouvait communiquer, voilà, s'il y avait des dates de prévues pour des rencontres, etc. Quand j'ai vu que Shoujo Akaro, qui vous pouvez retrouver d'ailleurs sa page Instagram, qui est plus trop active en ce moment, mais qui a toujours des dolls d'ailleurs, quand j'ai vu qu'elle habitait en fait dans la même ville où moi j'étudiais au lycée,
je lui ai proposé, je lui ai envoyé un message pour qu'on se rencontre. À savoir qu'on était toutes les deux très très jeunes. J'étais au lycée et elle était au collège, il me semble. Donc on s'est vus, je vous mets pour la première fois, bon pas nos têtes bien sûr, voilà, mais la première rencontre de poupée qu'on a fait officiellement entre nous deux, donc quelques photos que vous verrez juste après. On est devenus amis et on s'est vus souvent parce que je peux vous mettre quelques photos voilà, de nos dolls. On a beaucoup évolué d'ailleurs dans nos dolls, vous pouvez voir les custos ont pas mal changé, nos collections ont pas mal évolué. Et ensuite, ma première rencontre officielle avec d'autres passionnés, une rencontre dolienne quoi, c'était à Grenoble il me semble, ou Lyon, je sais plus, un ou deux, je sais plus. Je vous mets une photo. C'était donc l'occasion de rencontrer d'autres passionnés avec des BJD, avec d'autres dolls que j'avais jamais vus. Enfin bref, c'était vraiment incroyable. Je vous mets du coup les photos que j'ai en ma possession. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait énormément d'autres salons un peu partout en France. Je peux citer par exemple, alors je regarde en bas puisqu'il y a ma liste, je ne les connais pas par cœur. Il y avait le L-Doll à Lyon. Le dernier en date a eu lieu en 2018, vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y avait la Tea Party de Jolie Doll, le Pulip Festival, le Dolls Rendez-vous, le Dolls Garden Party, le Little Doll, le Bella Doll, les Dolls du Lac, les Créa Doll Party, sûrement d'autres dont j'ignore le nom, voilà, j'ai listé ça. Mon premier salon, donc comme je vous dis, c'est le L-Doll en 2018 à Lyon. Incroyable, hein, je vous laisse regarder ma vidéo pour situer un petit peu. Il y en a sûrement d'autres, si vous tapez L-Doll Lyon Pulip sur YouTube, vous devez en trouver pas mal. Première fois que je croise Jadina, du coup, avant qu'on soit amis. Voilà, premier achat physique de choses de poupées dans un salon, parler à d'autres gens, enfin c'était vraiment fou. J'ai participé à également de conventions de manga dans lequel il y avait des stands de dolls. Par exemple, je peux citer la Manga Mania à Montélimar où il y avait souvent le stand de Créadol à l'époque. La Japan Touch à Lyon. Et ma première rencontre Japan Expo, puisque j'ai fait la Japan Expo une fois en 2019, 8, je sais plus, 2019 je crois. Donc première grosse rencontre de poupées sur le stand de Jolie Doll, je crois. Voilà, je vous mets quelques photos que j'ai en ma possession. Ensuite, on passe à la thématique d'achat de dolls. À cette époque, du coup, l'achat de dolls en France, la référence, c'était Jolie Doll. Les prix étaient plutôt accessibles, pas de frais de taxes, de douane ou quoi, puisque c'était français, c'était situé à Paris. Du recul aujourd'hui, je pense que, de mémoire, les prix des poupées à cette époque-là, c'était entre 100 et 150 euros, il me semble, 170 peut-être maximum, mais en tout cas moins de 200 euros. On pouvait aussi acheter des custos, des vêtements, des chaussures, des petits accessoires sympas, enfin bref, plein de choses. Moi j'ai acheté donc la première wig de Elena, les High School Cat, j'ai acheté du scratch pour wig, j'avais acheté sûrement des Obitsu. Je m'en souviens plus. En tout cas, j'avais acheté pas mal de choses là-bas avant que ça ferme. Mon grand rêve c'était d'y aller, bien sûr, ça ne s'est pas réalisé puisqu'ils ont fermé avant que j'y aille. Voilà, là-bas c'était Pulip Style, mais comme je vous ai dit, pour ceux qui voulaient pas acheter à l'étranger, c'était un peu complexe. Mais à l'époque, voilà, commandé aux États-Unis, on savait pas trop si c'était sûr, il y avait des frais en plus, donc il valait mieux acheter à Jolie Doll. Mais ça restait quand même le principal approvisionnement de dolls. Voilà, les prix étaient dans les mêmes idées, je crois, peut-être un peu moins cher, mais je sais plus. En gros, c'était moins de 200 euros de toute manière à l'époque. Voilà, beaucoup de choix de disponibles. Hein. Les modèles introuvables, à l'époque, ils y étaient. Je vous assure qu'ils y étaient. La Ririko, la Victorique, etc. pour moins de 100 euros, 150 euros, enfin bref. Voilà, c'était une autre époque. Ou sinon, il fallait faire les sites d'occasion comme j'ai fait, donc Le Bon Coin, eBay, il n'y avait pas Vinted à l'époque. Donc c'était vraiment ces sites-là. J'ai noté d'ailleurs qu'il y avait Pulip World en Belgique qui existe encore, qui était aussi apparemment une référence. J'ai jamais commandé, enfin j'ai commandé très récemment dessus, mais à l'époque c'était pas ce que je faisais. Il y avait aussi Mimi Woo que j'ai déjà commandé pour des chaussures je crois, ou des Obitsu qui étaient moins chers, je
sais plus. En tout cas, il y avait cette boutique. Aujourd'hui, j'ai regardé, il n'y a plus grand chose dessus. Je peux citer également qu'à l'époque, Jolie Doll organisait des concours chaque année pour tenter de gagner des tulipes. Il y avait un thème et il fallait y participer, quoi. Je suis pas sûre de pouvoir retrouver une de mes photos de concours, mais je me souviens avoir participé au concours pour gagner une Pulipa Kemi. Il fallait faire une chambre pour accueillir cette poupée. Et j'avais fait du coup une chambre rose et bleue, mais j'avais pas gagné. Bref. Mais du coup, ma photo en plus était nulle, mais bref. C'était pour vous dire qu'il y avait quand même beaucoup de... Il y avait tellement de gens qui étaient fans des tulipes et qui étaient vraiment, comme je vous dis, vraiment hyper actifs à ce moment-là. Donc il y avait des concours chaque année qui étaient vraiment incroyables. Il y avait beaucoup moins de Pulipe FC, c'était la mode entre guillemets des stocks. Voilà. Il y avait du coup les anciens Nobitsu 27 cm et autres 25, 23, 21 à moins de 30 €. Il y avait en white, en natural, SML. Hein. Il y avait toute cette gamme-là qui était vraiment disponible un peu partout. Les Artbust étaient déjà difficiles à trouver à cette époque-là, comme le Coconuts, ou je sais plus le nom de l'autre, le Maroon. Enfin bref, tous les corps clear, donc transparent ou marron de peau, étaient déjà rares à cette époque-là. Et ensuite, du coup, je vais reprendre les grands thèmes de ce que je vous ai dit jusqu'à présent et on va comparer avec aujourd'hui, le changement de tout ça. Pour faire un petit récap de aujourd'hui. Dans mes poupées, du coup, je possède 11 dolls. Vous avez vu que j'en ai vendu pas mal. Toutes mes anciennes, finalement, il n'y a que Elena que j'ai gardée mais qui a été re-FC. Sinon, les plupart ont été vendues. Voilà, j'ai beaucoup évolué, je pense, dans mes dolls. Maintenant, je les choisis vraiment parce que le modèle me plaît. Parce que je sens qu'il y a quelque chose... Il y a plein de modèles encore aujourd'hui que je trouve magnifiques, mais je me dis ce serait acheter pour acheter, je m'en servirais pas. Alors que là, j'essaie vraiment d'acheter des poupées qui me plaisent, qui m'inspirent, qui me procurent quelque chose. Voilà, j'ai que 2 Pulipe FC, je compte peut-être en avoir une 3e à l'avenir, mais on verra. En tout cas, ça reste pas quelque chose qui est primordial pour moi. Je suis très contente de mes stocks, elles sont magnifiques. Je reste toujours sur le fait de pouvoir acheter des dolls pas trop chers. J'essaie de me mettre un maximum de 200 € pour un achat, mais pas plus. Toutes mes poupées que vous voyez ici ont été achetées, vous pouvez voir dans la vidéo présentation de mes dolls de toute manière, à un prix inférieur à 200 €, sauf pour ma Pulipe Ririko, puisque j'ai acheté l'outfit et la poupée pour 300 €, chacun de leur côté, quoi. Donc voilà, je saisis les bonnes occasions quand il y en a. J'achète au Japon parce que c'est moins cher, faut calculer, mais... Par exemple, ma Pulipe Classical White Rabbit m'a coûté moins de 100 € parce que je l'ai acheté à 40-50 €, plus les frais d'importation, plus la douane, etc. Le total fait que je l'ai eu à 100 €, donc il faut vraiment saisir l'opportunité et les bonnes occasions. Voilà, donc il y a eu beaucoup de changements. Je trouve que j'ai grandi forcément, j'ai mûri, donc ma collection a grandi et mûri avec moi. Il y a eu pas mal de changements. Toujours le côté fantastique, bien sûr, puisque j'adore. J'ai eu des dolls un peu plus cute, vous voyez la papin, je la trouvais magnifique, mais j'ai vraiment du mal avec les poupées mignonnes, donc j'ai vendu toutes celles que j'avais, et finalement, vous voyez, j'en ai repris, hein. Les deux là, vous voyez, c'est celles qui sont les plus mignonnes, surtout la papin qui est hyper colorée. C'est parce que j'avais envie justement de me forcer un peu à avoir ça et à apporter un petit peu ce côté couleur claire et pimpante dans ma collection. Je peux pas avoir que des couleurs foncées ou justement blanc, etc. Enfin, il fallait un petit peu de couleur et de peps. Voilà, sinon mes dolls sont à peu près toutes finies. Il n'y a que Evangeline qu'il faut qu'elle change de corps. Je suis très contente de ma collection aujourd'hui, j'en suis très fière. Je ne me vois pas me séparer d'une de mes dolls. J'aimerais avoir une seule Pulipe FC par Alien Studio à l'avenir si j'y arrive. J'aimerais vraiment avant d'arrêter ma passion, sinon voilà. Parce que je sais qu'en grandissant, je vais finir par me délaisser et les vendre. Donc jusque là, en tout cas, j'aimerais pouvoir en profiter. Voilà, j'ai acquis pas mal de choses dans les poupées. Ma collection a bien évolué, mais j'en suis vraiment très contente. Voilà. Ensuite, pour les réseaux sociaux. Ah oui, donc est-ce que j'ai des dolls qui me manquent? Bah, la Sayla, franchement, je sais pas si je la reprendrai, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup. La Prunella également, la Nina. Mais je pense que ce serait plus des modèles de collection. Je me vois pas les recustos dans les mêmes styles que j'avais. Donc je pense que ça servira à rien que je les prenne, même si je les trouve magnifiques. Et que ma Pulipe Classical White Rabbit que je voulais vraiment. Mais sinon, je suis contente de ce que j'ai et je pense ne pas recraquer pour autre chose après. On verra à l'avenir.
Pour les réseaux sociaux, du coup, je suis toujours active sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'essaye, même s'il n'y a plus vraiment de personnes de dispo, j'essaye moi de continuer parce que j'aime faire des vidéos et que ça me plaît. Je suis toujours active sur Instagram, vous pouvez toujours retrouver mon compte Insta dans la bio de ma chaîne et également en description. Alors je fais pas beaucoup de photos, mais en story je suis très active et je regarde les stories des autres tous les jours. Donc du coup, pour YouTube, il n'y a plus beaucoup d'interactions si ce n'est les personnes que je connais. Plus beaucoup de vidéos non plus. Donc je regarde celles que j'ai et que je suis abonnée. Sur Instagram, il y a énormément d'activités, vous pouvez y aller. Par contre, comment dire, l'esprit est plus du tout le même. On est passé sur un esprit beaucoup plus professionnel, avec des photos beaucoup plus travaillées, avec des montages photos incroyables. Il faut qu'il y ait... Enfin, presque tout soit parfait sur la photo, des mises en scène vraiment très poussées. Je sens que c'est plus du tout pareil, hein. Ça a évolué bien sûr, puisque la communauté est aussi plus âgée. Voilà, il y a le côté vraiment, je trouve en tout cas pour ma part, professionnel. Il faut faire toujours plus, toujours mieux, toujours plus compliqué, etc. Niveau vêtements de doll, c'est pareil, il faut des vêtements de créateurs ou des gros outfits, des trucs vraiment poussés. Enfin, il n'y a plus du tout de vêtements Barbie maintenant dans la communauté. Voilà, les FC prédominent, il faut avoir des grosses FC, des poupées qui valent cher, etc. Et puis voilà, enfin, c'est devenu un peu... ça a changé, ça a évolué. Niveau rencontres, je fais beaucoup plus de rencontres de liens avec les personnes de Rhône-Alpes. Voilà, je suis très contente d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma story à la une sur les rencontres, qui est dans mon Instagram, enfin sur ma page Instagram. J'ai participé également à 3 salons l'année dernière. Les Dolls du Lac, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, toutes les vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, la Dolls Garden Party et le Bella Doll. Cette année, je compte faire la Play-In Party à septembre, je vous ferai également une vidéo dessus. Voilà, je vois de temps en temps du coup Shoujo Akaro, là ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je fréquente du coup Jadina en tant qu'amie, je suis allée chez elle il n'y a pas longtemps. Voilà, je parle toujours à Chachou. Et puis je parle également à d'autres personnes que je remercie, hein, c'est super sympa. Pour acheter des dolls, du coup aujourd'hui c'est un peu compliqué, les prix ont énormément augmenté. Il y a toujours Tulip Style mais il y a beaucoup moins de choix où il n'y a que les récentes. Les prix sont à plus de 200 €. Voilà, vous pouvez retrouver également au Pays des Tulipes qui vend toujours des dolls en France, mais pareil, les prix sont assez élevés. Pulip World, Groove, le site directement aux États-Unis, Groove Store. Sinon, toujours Le Bon Coin, Vinted. Et puis moi, donc je passe vraiment sur les sites japonais, Mandarake ou Bui. Voilà. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Voilà, les prix ont vraiment augmenté. Et sinon, voilà, comme je vous disais, vraiment omniprésence des FC aujourd'hui, beaucoup moins de modèles stock. Voilà, c'est ce qui en ressort. Concernant les photos aussi, je voulais vous dire que j'ai changé, enfin vous avez vu, hein, mon premier appareil photo c'était un petit appareil photo numérique familial classique. En 2016 il me semble que mes parents m'ont acheté un hybride qui est un appareil un peu plus haut de gamme que ce que j'avais, même s'il n'est pas incroyable comparé au réflexe. Je vais vous montrer juste là. Donc il s'agit d'un Nikon Coolpix L350. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme un vrai appareil photo, un gros réflexe, sauf que ça fonctionne avec des piles et qu'il n'y a pas possibilité de mettre un objectif, hein, c'est le seul qu'il y a. J'ai pu faire de très jolies photos avec. Je compte, j'espère, prochainement passer sur un appareil un peu plus haut de gamme. Je vous l'expliquerai si je l'ai, peut-être à Noël, on verra. En tout cas, voilà, je me contente de celui-ci pour l'instant. Et pour ma part, niveau photo, je fais principalement des portraits que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. J'aimerais à l'avenir faire des mises en scène et dans des dioramas, etc. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir, donc on verra bien. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc la passion a beaucoup évolué, les mentalités aussi, les plateformes, les prix des dolls, les dolls en question. Beaucoup de choses ont évolué. Positivement et négativement, ça dépend des personnes et des sujets. Je garde une certaine nostalgie de l'ancienne époque en tout cas, malgré que je sois toujours active actuellement et que je continue
de partager ma passion. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des choses à dire ou pas. Si j'ai oublié des petites choses, je vous le mettrai dans la description. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je suis désolée si elle était longue. J'espère que vous avez apprécié revenir sur les 13 ans de ma passion. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans l'idole. Et on se revoit bientôt peut-être pour une autre vidéo. À voir, je ne sais pas ce que je vais faire pour la prochaine fois. Est-ce que je présente directement ma Classical White Rabbit? Est-ce que je fais un tag? Est-ce que je fais autre chose? Je vous tiens au courant. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur lequel je suis la plus active. Et n'hésitez pas, voilà, commentaires, petits likes, si vous voulez vous abonner et suivre les prochaines vidéos, c'est avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Merci à vous.